Plongez avec nous dans les profondeurs mystérieuses de l'océan. Là où la lumière du soleil n'a jamais pénétré, bienvenue dans un monde d'obscurité perpétuelle. Plus sombre que l'espace lui-même, imaginez un endroit où la pression est écrasante, où le froid est glacial et où la vie elle-même semble impossible. C'est pourtant là, dans les abysses de nos océans, que se cache un écosystème fascinant et méconnu. À mesure que nous descendons, la lumière s'estompe progressivement. À 200 mètres de profondeur, nous entrons dans la zone crépusculaire. Ici, les derniers rayons du soleil luttent pour percer l'obscurité grandissante. À 1000 mètres, nous pénétrons dans la zone Bay-like. L'obscurité est presque totale. Seule la bioluminescence de certaines créatures brise ce noir absolu. Plus bas encore, à 4000 mètres, nous atteignons la zone abyssale. Ici, la pression est 400 fois supérieure à celle de la surface. La température avoisine les 2 degrés C. 7. Un environnement hostile et pourtant, la vie prospère. Mais pourquoi ces profondeurs sont-elles si sombres? La réponse réside dans les propriétés de l'eau elle-même. L'eau absorbe la lumière de manière exponentielle. Chaque mètre de profondeur filtre un peu plus les rayons du soleil, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Cette obscurité totale a façonné la vie de manière extraordinaire. Les créatures des abysses ont développé des adaptations stupéfiantes pour survivre dans ce monde sans lumière. Prenons l'exemple du poisson-pêcheur abyssal. Cette créature possède un leurre bioluminescent qui pend devant sa bouche. Tel un pêcheur avec sa canne, il étire ses proies avec cette lumière. Seul point brillant dans l'obscurité environnante. Les crevettes des sources hydrothermales, quant à elles, ont perdu leurs yeux au fil de l'évolution. À quoi bon des organes visuels dans un monde sans lumière à la place? Elles ont développé des antennes ultra-sensibles pour détecter les mouvements et les variations chimiques de leur environnement. Le calmar vampire, lui, a poussé l'adaptation à l'extrême. Non seulement il peut produire de la lumière, mais il peut aussi la manipuler pour créer des illusions. Il peut faire apparaître et disparaître des parties de son corps, confondant totalement ses prédateurs. L'obscurité a également influencé la communication entre les espèces. Dans un monde où la vue était inutile, d'autres sens ont pris le relais. Certains poissons des abysses émettent des sons à basse fréquence, qui peuvent voyager sur de longues distances dans l'eau. D'autres créatures utilisent des signaux électriques pour communiquer et localiser leur proie. Le requin lutin, par exemple, possède un museau allongé rempli de capteurs électriques. Il peut ainsi détecter les faibles champs électriques émis par les muscles de ses proies, même dans l'obscurité la plus totale. La bioluminescence, cette capacité à produire de la lumière, est omniprésente dans les abysses. On estime que plus de 90% des créatures vivant à ces profondeurs sont capables de produire leur propre lumière. Cette lumière sert à diverses fonctions. Pour certains, c'est un moyen d'attirer des proies. Pour d'autres, c'est un système de défense. Certaines créatures peuvent même utiliser leur bioluminescence pour se camoufler, en imitant la faible lumière venant de la surface. Mais la vie dans les abysses n'est pas seulement une question d'adaptation à l'obscurité. La pression écrasante a également façonné ces créatures de manière unique. À ces profondeurs, la pression peut atteindre un 0,00 atmosphère. Pour survivre, les organismes abyssaux ont développé des corps gélatineux, des os poreux et des organes compressibles. Certains poissons n'ont même pas de vessie natatoire. Cet organe qui permet habituellement aux poissons de contrôler leur flottabilité. La nourriture est rare dans les abysses. Les créatures qui y vivent ont donc développé des stratégies pour économiser leur énergie. Beaucoup ont un métabolisme extrêmement lent. Certains poissons peuvent passer des mois sans manger, attendant patiemment qu'une proie passe à leur portée, malgré ces conditions extrêmes. La biodiversité dans les abysses est surprenante. On estime que des millions d'espèces restent encore à découvrir dans ces profondeurs obscures. Les sources hydrothermales, en particulier, sont des oasis de vie dans ce désert sous-marin. Ces cheminées crachent de l'eau surchauffée, riche en minéraux. Autour d'elles se sont développés des écosystèmes uniques, basés non pas sur la photosynthèse, mais sur la chimiosynthèse. Ces découvertes ont révolutionné notre compréhension de la vie elle-même. Elles nous ont montré que la vie peut prospérer dans des conditions que nous pensions impossibles. L'exploration des abysses continue de nous surprendre. Chaque expédition dans ces profondeurs obscures nous révèle de nouvelles merveilles, de nouvelles créatures aux adaptations étonnantes. Mais ces explorations nous rappellent aussi la fragilité de ces écosystèmes. Les abysses, malgré leur apparente inhospitalité, sont menacés par les activités humaines, la pollution, la surpêche, l'exploitation minière des fonds marins. Tous ces facteurs mettent en danger ce monde unique. Protéger ces écosystèmes est crucial, non seulement pour leur valeur intrinsèque, mais aussi pour ce qu'ils peuvent nous apprendre. Les adaptations des créatures abyssales pourraient inspirer de nouvelles technologies, de nouveaux médicaments. L'étude des abysses nous pousse également à réfléchir sur la possibilité de vie extraterrestre. Si
La vie peut prospérer dans des conditions aussi extrêmes sur Terre. Pourquoi pas sur d'autres planètes ou lunes de notre système solaire, alors que nous continuons à explorer ces profondeurs obscures? Nous devons garder à l'esprit l'importance de préserver ces écosystèmes uniques. Chaque plongée dans les abysses est une opportunité de apprendre davantage sur notre planète, sur la vie elle-même et sur notre place dans cet immense océan cosmique. L'obscurité perpétuelle des abysses cache encore de nombreux secrets. À chaque expédition, à chaque découverte, nous réalisons à quel point notre connaissance de ces mondes sous-marins est limitée. Mais c'est précisément ce mystère qui rend l'exploration des abysses si fascinante. Chaque plongée est une aventure, chaque découverte une révélation. Alors que nous remontons vers la surface, laissant derrière nous ce monde d'obscurité perpétuelle, nous ne pouvons qu'être émerveillés par la résilience et l'ingéniosité de la vie. Dans les conditions les plus extrêmes, la vie trouve toujours un moyen. L'océan profond nous rappelle que notre planète recèle encore de nombreux mystères. Il nous invite à l'humilité face à l'immensité et à la complexité de la nature. Continuons à explorer, à apprendre et surtout, à protéger ces trésors cachés dans les profondeurs de nos océans. Car c'est en comprenant ces mondes obscurs que nous comprendrons mieux notre propre place dans l'univers. Like, share et subscribe to Infinite Unilol.